Vous êtes avec Anna Toumazov et nous sommes dans Tunnel, l'émission où j'invite des personnalités à me mettre un tunnel. Et aujourd'hui, Daniel. Salut Daniel. Salut, ça va, tu vas bien, non? Ça va et toi? Super. Daniel m'a fait le plaisir de venir faire cette interview alors qu'il est en concert ce soir Ouais, mais on est là, avec avec plaisir. Widat qu'on embrasse d'ailleurs. De C'est fou. quoi ce concert ce soir? C'est un concert à Cergy. Premier concert à Cergy. J'ai jamais fait de concert là-bas. Mais écoute, ça va être trop gai, on va en parler justement. T'as un rapport à ton public qui est très proche. Donc toi, t'es musicien, t'es chanteur, rappeur. Bon, t'as aussi fait du piano pendant très longtemps. Ouais. T'as aussi été beatmaker. T'as composé de nombreux titres en direct les dimanches soirs sur Twitch, avant que ne sorte ton premier album Smig en janvier 2026. Yes. Après avoir été prouvé sur de nombreuses scènes parisiennes, bon, tu les as un peu toutes faites. Cigale, Bataclan, Élysée-Montmartre, Machine du Moulin Rouge, Maroquinerie, Gaieté Lyrique, Olympia. Il en manque une, mais elle arrive bientôt. Le Zénith. Ça y est. Voilà, le Zénith, le 19 novembre 2026. Et tu as aussi fait 80 dates à travers la France l'an dernier, ce qui n'est quand même pas rien. Et alors, on va en parler juste après ça. Un petit rappel quand même de vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Alors là, je parle de ma chaîne. À Daniel aussi, abonnez-vous en vrai. Mettez des étoiles, mettez des commentaires. C'est vraiment important pour les projets, aussi bien pour les artistes que pour les personnes qui les interviewent et les convient. Et donc, on en revient à toi, tes scènes. Sur la scène de l'Hôtel de Ville l'an passé, tu as choisi, parmi tous les titres que tu aurais pu faire, de jouer Brouillon, qui célèbre les identités mixtes. Pourquoi ce titre, il est important? Pour moi, c'était un peu le titre qui résumait un peu l'album et qui me présentait de la façon la plus précise possible. Et je m'étais dit justement, ça va être le titre le plus personnel. C'est pour ça que je voulais faire ça en premier titre pour présenter l'album. Au final, ça a été celui qui a été le plus large. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Je pensais que je disais des trucs qui étaient trop précis, qui me concernaient que moi. Et au final, il y a plein de gens qui ont fait ça, a fait écho à leur propre double identité ou leur propre complexité. Et j'ai trouvé ça cool. Et ce titre, en plus, il a des sonorités hyper festives. On va revenir évidemment aux influences de ta musique. Et en plus, il fait tilt chez les gens qui, justement, voient leurs identités d'un coup être reconnues. Et il a donc une vocation, en fait, de lien à la fois dans ce dont il parle, mais aussi dans ce qu'il fait d'air, parce que il rassemble les gens pendant les concerts, etc. Enfin, on voit vraiment des moments de liesse. Et donc, c'est de cette thématique que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Trop cool. Le lien, que ce soit le lien, ce qui fait lien entre un artiste et son public, ce qui fait lien entre des amis, ce qui fait lien aussi en amour, ce qui fait lien dans la société, enfin toutes ces choses assez importantes. C'est quoi tout cet album justement Smig, avec plein de titres, avec des sujets assez divers et variés dont on va parler aujourd'hui. Quel est le titre où il y a les lignes que tu as préféré écrire? Celles, quand tu les entends, tu te dis putain, ça résume tout. Je pense que c'est Brouillon aussi. C'est Brouillon. Je pense que c'est Brouillon. Et c'est marrant ce que tu dis sur le lien. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui lie tous les morceaux de l'album. En fait, à chaque fois, c'est des morceaux sur le lien, que ce soit le lien amoureux, le lien amical ou le lien même sociétal. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur dans ma musique et même dans le message que j'ai envie de porter. C'est un peu le vivre ensemble. C'est le fait qu'on soit mélangé, que ça soit cool et que ça se passe déjà très bien, en fait. Et on a l'impression que quand t'allumes ta télé ou que t'écoutes ta radio, que rien ne va, qu'on s'entend pas et tout. Et moi, mes potes ont toujours été très mélangés. Et ça a toujours été très cool. Et j'avais juste envie de revenir à ça, de montrer que mais ça se passe déjà bien, c'est déjà cool ce qui se passe entre nous et il faut arrêter d'en avoir peur. Mais surtout que dans les espaces où les gens sont déjà mélangés, en fait, oui, ça se passe bien. C'est dans les espaces géographiquement, où il n'y a pas de mélange. Exactement. Et c'est fou. Mais du coup, c'est paradoxal à mort. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas le mélange en ont peur et ceux qui le connaissent trouvent ça normal et hyper cool, quoi. On me l'avait dit une fois, il y avait un vieux à l'EHPAD de mon grand-père. Et c'est un gars qui a vécu toute sa vie dans les montagnes. Et maintenant, il est à la maison de retraite. Donc le gars, pas mon grand-père. Et il était venu me trouver. Il avait dit, oh là là, mais ça a l'air dur pour votre génération. Je lui dis, comment ça, je comprends pas. Il a fait, mais t'habites à Paris? Je dis, oui, oui. Il dit, apparemment, les gens sont obligés de se balader avec un couteau et tout. Je dis, mais comment ça? Il me dit, pour se défendre. Et je lui dis, mais où est-ce que tu l'as vu, ça? Il me disait, sur CNews. Et en fait, c'était sa fenêtre d'ouverture sur le monde. Et du coup, il concevait même pas le fait qu'on puisse justement vivre mélangé et que tout se passe bien, quoi. Mais c'est pour ça que d'un autre côté, pour moi, j'ai pas de colère envers ces gens-là. J'ai un peu plus de la peine et de bon, il faudrait qu'on leur montre autre chose que ça, quoi. Et du coup, je suis pas en mode en train de leur faire la morale en mode non, vous avez tort de pas penser comme ça. En fait, je pense que quand t'as une fenêtre et toute ta vie tu regardes cette fenêtre-là, c'est difficile d'avoir une autre vision du monde. Et il faut voir le reste pour donner envie, quoi. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas musicalement. Et même, tu vois, dans les concerts et tout, je vois les gens, quand je suis sur scène et tout, et qu'on allume la salle, je vois vraiment à quel point c'est mélangé, à quel point il y a de tout. Même tous les âges.
j'ai l'impression encore plus sur cette tournée-là. Avant, c'était mélangé, mais c'était beaucoup de jeunes mélangés. Et là, la différence, c'est que sur l'album, il y a aussi des gens qui sont plus âgés qui sont venus. Ça, c'est depuis que j'ai mis Facebook. Depuis que j'ai mis les vidéos sur Facebook. Ça a fait péter chez les vieux. Et ça me fait du bien fou. Enfin, je me rends compte que, vas-y, c'est possible et que ça me donne un peu d'espoir. Mais j'ai vu justement, j'ai screen le commentaire d'une dame d'un certain âge, je pense, qui s'appelle Catherine Delforge, Ok, qui a salut dit Catherine. ça te fait rigoler, Daniel, que les darons et les daronnes te kiffent. J'en suis une, alors je vais t'expliquer deux, trois trucs. Ok. Tu es un trait d'union, à plusieurs égards. Le vivre ensemble que tu décris avec tes potes, il a été transposé dans nos familles. Tu es arrivé dans ma vie grâce à mon ado qui m'a fait te découvrir. On t'écoute partout, ensemble. Il y a des majuscules. Tu connais, c'est la génération Ouais, majuscule. écrit. Et ce n'est pas si facile de trouver des kiffs communs entre des générations différentes. Ensuite, trait d'union dans les styles de musique que tu mélanges habilement. Tu touches plein de gens différents qui viennent à toi pour aimer telle sonorité et au final, tu les amènes à écouter et s'intéresser au style que tu mixes. C'est comme ça que je t'ai découvert, par exemple, des artistes algériens que je ne connaissais pas, le Rail, en Ok. majuscule à En nouveau. majuscule. Donc, trait d'union entre humains aussi pendant tes concerts où même les vieux comme moi se sentent en symbiose entre fans qui sautent et chantent sur tes sons. Plus de barrières de communauté ou d'âge, etc., etc. On va revenir au message de Catherine Bah, plus c'est tard, très gentil, mais elle Catherine. décrit vraiment ce truc qu'on Trop voit gentil. sur toutes les vidéos de tes concerts où c'est ouais, ça fait fête en fait, c'est très festif. Ouais, de fou. Déjà, gros big up à Catherine. C'est archi gentil comme commentaire. Et franchement, si ma musique, elle peut juste aider des gens à, tu vois, à faire un peu un pas vers l'autre et à se mélanger et pas avoir peur des idées reçues. En fait, si ma musique, c'est une autre fenêtre que celle que les gens voient d'habitude sur CNews, c'est déjà gagnant. Il y a plein de choses que tu as chantées justement dans ta chanson Marianne, tu parles de ça, Mhm. de comment faire pour que la France nous aime en tant qu'immigrés. Tu parles aussi, il y a le titre Yaher qui est en début d'album, il parle aussi des actualités du côté De fou. anxiogène, etc. Et dans Mazel, tu dis en France, je suis qu'un arabe de plus, et au bled, je suis un zmigri. J'espère que je prononce bien zmigri. Ouais, notamment. Ok, c'est bon. Est-ce que ça, tu le vois plutôt comme un équilibre et genre euh, deux identités qui se complètent et qui créent un truc qui toi, te fait te sentir bien, ou tu sens encore la pression d'un choix? Bah, ça a été séquentiel quand j'étais plus jeune. Bah, c'était plus compliqué. Et je suis passé par plein de phases. Tu vois, des fois, identification à une identité. Et des fois, à l'inverse. Des fois, tendance à vouloir en effacer une plus que l'autre. Et aujourd'hui, je pense que aussi grâce à la musique et grâce à tout ce qui se passe autour tu vois, de l'album, le fait d'avoir fait un album autour de ça, d'avoir vraiment creusé sur ces sujets, ben, je suis vraiment arrivé au stade où je suis en paix avec les deux. Et ni en France ni en Algérie, on va me faire douter que je sois ni français ni algérien, quoi. Donc en vrai, aujourd'hui, c'est clean et j'ai aucun problème avec ça. Je suis très serein. Et tu dirais quoi justement à un petit Français d'origine algérienne qui, en France, se sent rejeté et qui du coup fantasme beaucoup sur l'Algérie et quand il y va, il se rend compte qu'il n'est pas Ouais. vraiment algérien. Tu lui dirais quoi à ce petit? Mais il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il passe par ces désillusions. Il faut qu'il passe par ces espèces de moments de doute pour construire l'identité. En fait, ça passe par la connaissance, ça passe par le fait de connaître, le fait d'aller en Algérie, d'être en France et, euh, et de confiance en soi. En fait, dans tous les cas, quand tu es jeune et que tu as 13-14 ans, le manque de confiance en soi, il vient pas que du fait que tu es d'une identité multiple, il vient du fait que tu es un adolescent et tu passes par plein de phases de construction. Donc, c'est trop demander à un jeune de 13 ans d'être en phase et d'être hyper déconstruit et hyper aligné par rapport à ce qu'il est. Donc, je pense qu'il faut juste du temps, il faut de la patience. Et moi, à mon humble échelle, j'essaie juste de montrer que c'est cool d'avoir cette double identité et qu'il ne doit pas en avoir honte, au contraire. Et qu'au lieu de se sentir ni l'un ni l'autre, il faut qu'ils se sentent les deux. Et c'est encore plus un super pouvoir que d'être soit l'un soit l'autre. T'arrives à répondre maintenant à ta question qui est dans Brouillon, la maison c'est où? Ben, la maison, c'est là où je suis, en fait. C'est là où il y a les miens, c'est là où il n'y a pas de. En fait, la maison, elle se déplace, là où moi, je me déplace. Justement, tu parles des tiens. Tu as une équipe de potes qui est très très soudée, Mhm. qui part de toi un peu. Enfin, c'est des gens que tu as Un peu, ouais. présenté entre eux. C'est quoi justement ton lien à tes amis? Bah, c'est un lien hyper fort et j'ai l'impression que depuis la musique, c'est devenu un lien qui est encore plus transcendant là, juste du fait qu'on se voit dans des moments de privé, parce qu'on se voit même au travail, en fait. Donc, en fait, on passe notre vie ensemble, on partage les mêmes rêves, on partage les mêmes objectifs et on joue le même jeu, quoi. En fait, on a tout lâché pour la musique, on a que ça, en fait. On n'a pas trop de plan B tous et du coup, ça nous unit, quoi. Dans les moments de doute, heureusement, ils sont là, quoi. Et tu penses que du coup, c'est plus agréable à partager le succès là Ouais, qui te largement. tombe dessus depuis plusieurs mois Ouais, en largement. équipe? Même ça vaudrait pas le coup si j'avais pas mon équipe autour de moi. Et tu le vis, enfin, ils le vivent comme leur succès aussi? Ouais, totalement. Bah, c'est parce que c'est vraiment leur succès, en fait. Moi, je suis là, je suis peut-être celui qui est le plus exposé, celui qu'on voit le plus. Mais
un mec de l'ombre, il est tout autant important que moi dans cet écosystème. Donc en vrai, tu vois, pour citer Dalil, Dooms, Ilan, enfin c'est des mecs qui c'est autant leur succès que le mien. Donc on est trop contents tous ensemble quoi. Et est-ce que le fait justement d'avoir cette notoriété à un moment donné qui te tombe dessus, alors j'imagine que tu connais plein d'artistes et dont tu dois en connaître qui sont plus connus que toi, donc tu peux Bien sûr, relativiser, mais dans tous les cas, j'imagine que tu dois être beaucoup reconnu maintenant dans la rue, tu reçois des messages de gens que tu ne connais pas, bien sûr. enfin ça change quand même des choses dans la vie, dans la tête, dans la façon d'être au monde. Est-ce que ton lien avec les autres, il a évolué depuis que tu as cette notoriété? Moi, personnellement, j'ai pas l'impression. Après, ce serait plus peut-être aux gens d'en juger, mais moi, j'ai l'impression d'être vraiment la même personne, vu que en fait, je suis toujours avec les mêmes personnes, je travaille au même endroit. Ma vie, c'est à peu près la même chose tout le temps. Et juste quand il y a les concerts que je me rends compte vraiment qu'il y a une différence par rapport à avant. Et quand les gens me reconnaissent dans la rue, c'est toujours hyper bienveillant, hyper cool. Photo, c'est une discussion. Et c'est vraiment tellement chill que c'est très loin de l'image qu'on se fait de, tu vois, des gens qui sont à succès, des Justin Bieber à l'époque et tout. Enfin, c'est vraiment. Les gens sont hyper chill. Tu vois, là, je suis venu en métro et je me suis fait reconnaître 2 fois. Bah, j'ai fait 2 photos et ça va, tu vois. C'est vraiment tranquille. Et de toute façon, je me verrai jamais me plaindre de ça, quoi. C'est bizarre de se plaindre de ça, je trouve. Tu vois, les artistes qui se plaignent de ça. Moi, quand j'avais pas commencé la musique et tout, que je la regardais se plaindre là, je disais, mais vas-y, toi, tu vis la vie que t'as toujours rêvé de vivre. T'es mal placé pour te plaindre et j'espère ne jamais faire ça. Même si il y a sûrement des moments, ça sera embêtant, mais j'en parlerai jamais. Mais justement, la question que j'allais te poser, c'est en tant qu'auditeur, Mm. il y a des concerts qui t'avaient marqué justement de gens qui Ouais, étaient hyper rassembleurs et tout. de fou. Moi, j'avais vu je sais pas si c'est pour le côté rassembleur, mais le concert de Rosalia, moi, au Bercy, le premier, il m'avait choqué. Mais c'est surtout pour la perf de l'artiste, je pense. Mais par contre, le concert de Setangana à Will of Green, j'avais vu. Encore, tu vois, dans le même genre musical, bah, j'avais ressenti un côté très fédérateur. Je sais pas, les gens, ils étaient vraiment ensemble dans le public, tu vois. Mais après, c'était un côté festival, donc festival, c'est un peu un truc de perf. Sinon, il y a qui d'autre? En vrai, Soprano. Moi, Soprano, c'est un artiste que j'aime de fou. Et j'ai ouvert pour lui en Belgique l'année dernière. Et du coup, je suis resté voir son concert à la fin. Et j'avais vu à quel point les gens, ils étaient mélangés et de tous les âges aussi. J'avais vu, ça m'avait choqué à quel point il y avait des petits et des vieux. Et puis, il peut y avoir des parents qui kiffent la vérité, mais aussi des parents époque psychiatre. Ouais, exactement. Donc, il y a tout ça qui était mélangé. Ouais, de fou. Et ça m'avait assez marqué de. Moi, le show était exceptionnel, mais le fait de voir dans la fosse, j'avais jamais vu cette espèce de disparité entre les gens, quoi. Et ça doit être très fort en plus d'ouvrir pour un artiste que tu as pu écouter petit. Ouais, de Enfin fou. là, tu dois te dire, j'en avais parlé à l'époque avec une chanteuse qui était venue ici qui s'appelle Leslie Medina, de quand elle était Ok, partie sur scène avec Laurie faire un feat avec elle, ok. alors qu'on a grandi avec sa musique, et à quel point tu as des moments de réalisation. Ce serait qui, toi, justement, les gens avec qui tu rêverais de pouvoir bosser plus tard? Même si tu as bossé avec du monde, en plus, parfois les gens ne le savent pas, mais Oui, du totalement. coup, en coulisses. Bah, en vrai, il y en a pas mal pour qui c'est déjà arrivé. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai écoutés dans ma jeunesse qui m'ont un peu. Tu vois, par exemple, Rimka. Bon, j'ai pas travaillé avec lui en studio, mais il m'a invité sur scène avec lui pour faire Tonton du Bled et faire le neveu de Tonton du Bled, tu vois, faire la voix. Juste ça, déjà, ça n'avait pas de sens. C'est un mec que j'ai écouté toute mon enfance. Sopra, c'est pareil. Même Laurie, elle m'avait invité à faire un concert dans un hôpital pour une asso dont elle est la marraine, et je l'avais rencontré là-bas, tu vois, déjà, rien de voir Laurie, ça n'avait pas trop de sens non plus pour moi, Ouais. vu que je l'écoutais quand j'étais petit. En vrai, beaucoup des artistes que j'ai, à part les Quinry, tu vois, beaucoup des artistes français que j'ai écoutés, j'ai été amené à les croiser, à les rencontrer. Et je suis content, je suis jamais tombé sur une déception. Tu sais, t'as une image d'un artiste que tu fais quand t'es jeune, tu peux le mettre un peu sur un pédestal et quand tu le vois en face, t'es un peu déçu. Et pour l'instant, je suis tombé que sur des gens qui étaient fidèles à l'image que je m'étais fait d'eux. Donc là, toi, tu parles vraiment du lien avec le public et de la nécessité de le garder. Mhm. Euh, le dimanche soir, tu fais encore sur Twitch? Ouais, là un peu moins, malheureusement, parce que la tournée, c'est compliqué de trouver Bien du sûr. temps. Mais moi, j'aime trop ça. En vrai, je continuerai à le faire. J'ai fait genre un tiers de l'album comme ça sur Twitch. Donc même Brouillon, le refrain de Brouillon, il est né sur Twitch. Marianne, c'est né sur Twitch. Et Marianne, c'est né juste après la défaite du RN au législatif. Ça veut dire que j'étais dans un truc un peu de fête. Vas-y, on va là. Et d'où le thème. Tout est venu grâce à ça. Et non, je continue, hein. Franchement, je continue. Le dimanche prochain, je ferai. Enfin, ce dimanche, je vais faire. Mais parce que pour les gens qui ne le sauraient pas, qui vont peut-être te découvrir grâce à cet épisode de podcast, toi, donc, tous les dimanches soirs, tu es sur Twitch et tu composes des titres en live Ouais. avec tes abonnés. Et tu arrives à justement, sur Twitch, fédérer des communautés diverses où c'est quand même plus
tranche d'âge, je sais pas, 25 ans, enfin la tranche d'âge habituelle de Twitch, plutôt des mecs, etc. Moi, c'est pas beaucoup de. Je crois que c'est majorité des meufs, Ok. en tout cas dans les gens qui parlent dans le chat. Et en vrai, c'est assez mélangé. Bon, c'est plus, je pense, majorité, comme tu dis, 25 ans. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch, qui sont venus sur Twitch parce que c'est des contenus qui ressemblent pas. Déjà, faire de la musique sur Twitch, c'était pas évident vu que c'est dur d'intéresser les gens à la musique. Parce que tu vois, les jeux vidéo, il y a un côté assez. Je sais pas, c'est assez ludique. La musique, en vrai de vrai, quand tu vas en studio, c'est chiant. Enfin, tu regardes un mec, il essaie de changer un kick, il cherche une fréquence sur le kick parce qu'elle fait mal à la tête. Après, les gens, ils ont toujours faim de coulisses aussi, quand même, de voir, tu sais, Ouais, comment ça se passe parce en vrai. je pense il l'imagine beaucoup plus sexy que ce que ça ne l'est en vrai. Tu vois, le studio, en vrai, c'est pas intéressant. Mais du coup, moi, quand je suis sur Twitch, j'essaie justement, de cutter toutes les parties chiantes et d'essayer de faire que le moment cool, les top lines, l'écriture, le texte et tout. Mais de pas prendre la tête sur tel snare qui sonne trop aigu par rapport à tel clap qui est en bas, en layer. Enfin, ça, c'est chiant. Les gens, il y a que les beatmakers qui s'intéressent. Et du coup, ils prennent les tips et ils copient, tu vois. Mais moi, j'essaie de pas faire de la musique pour les musiciens. Donc, j'essaie de banaliser à mort. Et en vrai, du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch qui sont venus dessus. Mais moi, j'ai TikTok aussi en parallèle. Tu vois, je fais TikTok et Twitch en même temps. Et TikTok, ça ramène des gens un peu plus. Je sais pas, je saurais pas comment dire. TikTok, ils sont un peu plus volatiles, tu vois. Les Mais gens, ils restent 10 minutes, après, ils se cassent. ouais, puis il n'y a pas forcément les réflexes de s'abonner, Non, etc. Mais tu as beaucoup de vues. Non, non, mais j'ai vu que tu étais très, 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 très actif sur les réseaux. ouais. Et justement, toutes ces prises de parole, est-ce que tu trouves que l'artiste, il a à. Comment dire? Est-ce qu'il doit être le reflet de la société ou est-ce qu'il doit essayer de la modifier? Moi, je pense faut pas trop demander aux artistes. Il faut juste qu'ils soient eux-mêmes. Et naturellement, tu as des artistes qui vont avoir envie de défendre ce qui leur tient à cœur dans leur vie de tous les jours. Mais un artiste, ça doit juste faire la musique qu'il a envie de faire. Et à partir du moment où tu commences à lui mettre un combat sur les épaules, tu le changes et ça devient un peu un produit, ça devient un peu une marque qui, pour faire passer telle idée, doit utiliser tel vecteur, telle façon de faire, tu vois. Moi, je pense que les artistes, ils doivent juste, par leur vie, comment ils en sont arrivés à faire de la musique, bah, ça va soit faire passer tel message, soit même pas faire passer le message, mais être musicalement fort ou même être juste divertissant ou juste dansant. Mais c'est toute la somme un peu de ce Ouais, qui s'est bien passé dans sûr. leur vie qui fait que ce sont des artistes, tu vois. Oui, c'est l'incarnation en fait de ce qu'ils sont qui peut faire passer des C'est messages ça. au-delà même de leurs mots. C'est ça. Mais je pense à un artiste qui va vouloir être ce Ouais. mec-là, tu vois. Ce Ouais. mec qui fait. Ça va être compliqué. Bah, il y en avait à l'époque, il y en avait pour le coup dans le rap qui le faisait beaucoup, qui le faisait bien. Enfin, je pense à une Jams quand elle avait sorti Ouais, Marine. C'était à une toute autre époque, donc ouais, incroyable. c'était plus simple, je pense d'ailleurs Non, mais de. même Diam, je sais pas si elle a voulu être cette Ouais. meuf-là, tu vois. Je pense que Diam, c'était naturellement cette meuf-là. C'était cette meuf qui était mélangée, même par la plume qu'elle avait, tu vois, son espèce d'histoire qu'elle est née en Crète. Enfin, tu vois, tout ce qui fait que Diam, c'est Diams, ça a donné Diams. Mais je pense pas que elle avait. Oui, elle s'est pas mise un agenda en mode, ok, Oui, comment est-ce qu'on va combattre le Front National aujourd'hui et je vais bah, faire elle ça. pouvait peut-être, mais genre dans le sens parce que elle l'a subi, parce qu'elle a subi le racisme, parce qu'elle a vécu tout ça, elle en a voulu en faire un combat. Mais je pense que Hmm. c'est pas avant de commencer la musique que tu vas te dire, Oui, oui, moi je oui. serais cet artiste-là, tu vois. Oui, ok. Donc tu veux dire qu'en fait, pour toi, un artiste, il est artiste et à un moment donné, il a envie de dire des choses, mais c'est pas quelqu'un qui de base a envie de dire des choses qui va se dire pour faire ça, je Oui, vais faire ça. voilà, c'est ça, Oui, je oui, ok. pense. C'est pas comment dire, c'est pas des militants qui font de la musique, c'est C'est plutôt de ça, la musique qui, à des moments donnés, se c'est retrouve ça. à être Et qui font politique. que du coup, c'est des militants par rapport à leur vie, mais c'est pas des militants qui vont se dire, ah, comment je peux faire passer tel message? Bah, je vais faire de la musique, tu vois. Je pense Est-ce que pas. tu as reçu des messages qui justement t'ont touché par rapport à certains titres? Que ce soit Brouillon justement sur l'identité, que ce soit La Voisine aussi. Beaucoup, ouais. La Voisine, c'est un titre qui est assez important, peut-être en parler d'ailleurs si tu De veux. fou. Bah, je pense que c'est le titre où j'ai reçu le plus de messages qui m'ont vraiment touché. Parce que c'était un truc, je sais pas, je m'attendais pas en fait. Déjà, il y a eu plein de phases sur La Voisine. Tu vois, déjà quand j'ai sorti La Voisine, il y a eu toute une vague un peu de haine à un moment sur X qui a duré 24 heures. Parce que c'est un titre où tu te mets dans la peau d'un enfant qui comprend pas pourquoi C'est ça. on parle pas à la voisine d'en face qui est d'une famille juive en fait. Et lui qui est musulman. Et c'est un titre, du coup, c'est le premier titre que j'ai écrit sur l'album. Et moi, quand j'ai sorti le titre, je m'imaginais vraiment pas que ça allait faire réagir autant. Mais surtout que ouais, tu parles beaucoup de points communs donc Ouais, je parle un truc de point commun et de rassemblement. Et en plus, c'est une situation qui se passe en France. Le son, je l'ai écrit il y a 4 ans, c'est-à-dire que c'était bien avant le 7 octobre et tout. Donc, c'était pas un truc sur l'actualité de ce qui se passe en Palestine. Et c'était vraiment sur les communautés musulmanes et juives de France, quoi. Et je l'ai fait avec mon pote qui est juif et moi, je suis musulman. Et quand on l'a fait,
c'était vraiment un truc vraiment nia. Enfin, la session, elle était trop belle. Lui, tu vois, il appelait son père pour voir, bah, attends, mais vous priez dans quel sens? Moi, j'appelle, tac, mon oncle. Ah non, j'adore. Je lui demande, attends, mais oui, c'est vers là. Attends, du coup, depuis la France, Jérusalem et la Mecque, c'est aligné, donc c'est dans le même sens. Enfin, tu vois, toutes les métaphores Ouais, t'avais fact-checké Ouais, j'ai certains fact-checké, tu vois, éléments avec les du anciens un petit titre. peu quand même pour vérifier, pour pas dire n'importe quoi. Et du coup, le titre, je l'ai fait il y a 4 ans, donc bien avant que je sorte Mes ailes, bien avant que je fasse Redma et tout. Mais pour moi, le titre, il était trop important pour que je le sorte dans un EP. Et je voulais le sortir dans l'album, je voulais le mettre dans l'album. Donc quand l'album est arrivé, j'ai juste sorti le titre en fait. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui, tu sais, qui me disent qu'ils font écouter ça à leur grand-mère, et que leur grand-mère, elle était en pleurs, elle a 82 Ah. ans. Enfin, tu vois, des trucs. Ça m'a beaucoup touché, je pense. Et quand je le fais en concert, c'est toujours un peu la chorale à ce moment-là. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et de voir que mon public ne mélange pas tout, ne fait pas d'amalgame et tout, je me dis, putain, ils sont forts. Enfin, c'est intelligent de voir ça, tu vois. Et sur scène, je suis toujours trop content de le faire. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi qui est décrit par tes fans, dont Catherine, qu'on a pu lire tout à l'heure, qui parle justement de trucs transgénérationnels. Et le fait aussi que tu travailles sur plusieurs styles de musique à la fois, je crois que ça t'est venu assez naturellement aussi. Tu t'es pas fait une addition de base en te disant Non, ouais, je vais intégrer du rail dans un truc totalement. qui ressemble aussi à la chanson française et aussi au rap parce que ça va être politique, c'est venu Ouais, naturellement. totalement. Euh, c'est quoi le premier rapport que tu as eu toi à la musique? À la musique, moi, j'ai toujours été un grand auditeur de musique. Enfin, c'est ma mère qui m'a un peu mis dedans. J'ai écouté depuis que je suis petit. Et après, les différents styles de musique, c'est passé par plein d'étapes, tu vois. Genre le rap, je suis très vite tombé dedans. C'est la musique qu'on écoutait à l'école et tout. Donc j'ai écouté du rap toute ma vie. Mais par exemple, la musique rebeu, le rail et tout, j'y suis revenu que plus tard. Parce que quand j'étais petit, je voulais pas écouter trop ça. Genre mon père, il voulait me faire écouter, moi, je l'aimais pas trop. Et mais je pense parce que c'était différent, parce que je voulais écouter comme tout le monde. Je voulais écouter Booba, La Fouine Rof, comme tous les mecs du collège. Et j'y suis revenu que plus tard, et c'est vraiment après que je suis tombé amoureux de cette musique. Et c'est que grâce à des artistes aussi, genre, bah, comme on a cité tout à l'heure, genre Rosalia et Tangana, que je me suis permis de, d'avoir la liberté de mélanger les choses, quoi. Hmm. Parce que j'ai vu d'autres gens le faire, et je me suis dit, en fait, ils le font, c'est que c'est possible. De base, pour moi, c'était soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Soit tu fais du rail, et du coup, c'est pas ma musique. Soit tu fais que du rap, et bon, c'était pas ma musique non plus, mais c'est ce que j'ai essayé de faire plus au début, tu vois. Et c'est que quand j'ai trouvé le mélange entre les deux que je me suis dit, là, c'est aligné avec ce que je suis. Après, sur la période que tu évoquais, donc l'époque collège avec des Rof, Booba, La Fouine, etc., il y avait parfois des mélanges, mais c'était que sur du featuring en fait. Ouais. Il n'y avait pas la même personne qui allait faire plusieurs styles dans sa C'est ça. Et chanson. c'est sur un track en général. Ouais. Tu vois, ça a duré, genre Tonton du Bled, ça a duré le temps d'un track. Mais après, il n'y a pas la suite. Tu vois, il n'y a pas de. Et Rosalia Stangana, c'est les premiers qui sont venus avec des projets, Mhm. des albums, genre concept vraiment de ça, genre El Malquerer de Rosalia, je crois que c'était 2018. Et quand je tombe sur ça, je me dis, ah ouais, en fait, c'est possible et c'est trop cool. Genre, c'est ça culturel. Mais même moi qui connais rien au flamenco, bah, je Mhm. tombe dedans, j'écoute et ça me donne envie de m'intéresser au flamenco. Enfin, je trouve ça trop. C'est une bête de vitrine pour toute une culture. Et on ressent dans tous tes titres une envie de poursuivre. Mhm. T'as même des titres qui chantent le travail. Tu Mhm. vois, dans Mes ailes, justement, tu chantes beaucoup le fait d'avoir le travail. Dans Slata, c'est vraiment le truc d'avoir la grinta, etc. Mhm. Enfin, De c'est, fou. c'est la rage de pouvoir continuer de vaincre. Il y avait un titre à la même époque de l'Algérien qui s'appelait L'envie de vaincre, mais Ok. je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, ouais, totalement. Mais voilà, une époque aussi. Mais est-ce que toi, du coup, dans la poursuite de ta carrière bon, faut pas se porter l'œil, mais qui est certaine au sens où Inch'Allah. tu bosses beaucoup, etc. Tu te vois justement faire un album à un moment totalement dans un style ou un album totalement dans un autre style. Genre un album full rap, un album full rail, un album full chanson française. Enfin, Un album que dans un style, en vrai, ce serait. Pourquoi pas, hein. Ça pourrait. En fait, moi, j'aime bien les artistes qui remettent un peu tout en jeu mhm. entre chaque album. Tu vois, en tout cas, j'ai pas envie de faire un album d'après qui soit le même que celui-là. Ouais, qui Où je ressemble. parle. Genre, j'ai même plus envie de parler de ces thématiques-là, même si elles sont hyper importantes pour moi. Elles ont été traitées. Brouillon, Ouais. par exemple, j'ai eu le refrain assez vite, mais les couplets, je les ai réécrits jusqu'à que j'ai l'impression d'y arriver et Mhm. de dire les mots que j'avais envie de poser dessus. Mais je me vois pas traiter 2 fois La Voisine, je me vois pas traiter 2 fois Brouillon. Donc le prochain album, il sera différent. On n'y est pas encore, hein. On y est loin d'y être encore. Mais il sera différent, je pense. Comment, comment tu imaginerais des futures chansons? Tu as déjà des idées de thèmes que, tu vois, que, par exemple, euh, dans tes discussions avec ton public ou dans ce que tu as pu voir sur scène, la réception de certaines chansons ou pas, est-ce que tu t'es dit, ah là, il y a un truc à creuser, ah là, j'aimerais bien parler de ça maintenant, enfin, il y a des choses déjà que tu as en tête? Franchement, pas énormément. Parce que
En fait, là, l'album, il traite autour de ce sujet-là, tu vois, du vivre ensemble, du lien. Vraiment, le lien, c'est un bon mot aussi, je trouve, pour parler un peu de ce dont parle l'album. Et je suis tellement dans cette thématique-là que même quand je suis sur scène, ça me renvoie à ça. Tu vois, ça me renvoie à Brouillon. Je suis juste content d'avoir fait Brouillon Hmm. et de voir que les gens, ils se le réceptionnent. Mais je pense pas encore à la suite sur scène, en tout cas. Mais je commence déjà. Enfin, je suis déjà. En vrai, je passe toute ma vie en studio, toute ma vie à travailler. Donc, enfin, travailler. Le mot travail, en vrai, il est même pas hyper adapté parce que c'est ce que je faisais hors du travail, la musique, Ouais. avant. Donc, en vrai, pour moi, je suis juste en temps libre H24, en fait. Et je prépare déjà beaucoup de sons. Mais en fait, là, je suis plus focus sur les collaborations parce que sur l'album, j'ai fait 0 feat. Et parce que je m'étais dit, justement, au premier album, j'ai tellement envie de parler, j'ai tellement envie de dire des choses Hmm. que j'ai pas la place, en fait, pour laisser des feats. Mais sur la suite, j'aime trop, moi, la collaboration musicale. Je trouve ça trop important de mélanger les univers, de voir d'autres façons de faire de la musique, des mecs qui ont passé autant de temps que moi ou des meufs autant de temps que moi en studio à bosser, à se prendre la tête sur leur thématique, leur vie, leur tranche de vie, tu vois. Et le fait de mélanger les univers, je trouve ça passionnant. Et là, je suis vraiment dans les feats en ce moment. Et t'étais beatmaker de base, donc on le disait, t'as collaboré avec de nombreux artistes pour qui t'as fait des prods. Donc pour les gens qui n'ont pas le vocabulaire, le jargon de la musique, c'est vraiment les bandes son, enfin la musique derrière quelqu'un qui chante ou qui rappe. Mhm. Comment t'es passé de justement faire ce travail de beatmaker à te dire non, en fait, maintenant j'ai trop envie d'incarner ces titres et je vais le faire et je peux le faire. Parce que moi, ça a été très long. En vrai, en fait, je pense que c'était un problème de confiance aussi, un problème de vouloir s'exposer, de vouloir montrer ma tête et tout. Franchement, j'ai commencé par la facilité, c'est le fait d'être derrière l'ordi et de geeker tranquille, d'envoyer mes prods de mon côté. Et petit à petit, après, j'ai eu un groupe. Après, on montrait pas nos têtes. Après, j'ai commencé à montrer ma tête, mais j'avais un pseudo. Après, je suis venu en solo, mais avec un pseudo. Ensuite, j'ai enlevé mon pseudo, j'ai mis mon prénom, Danil. Ça a été vraiment. J'ai fait toutes les petites étapes un peu. J'ai pas eu de déclic. En mode, ça y est, c'est une urgence, il faut que j'aille maintenant. Ça a toujours été une urgence de faire de la musique, mais ça n'a pas été une urgence de me montrer. J'ai entendu tout un débat avec un de tes potes justement sur est-ce que t'aimais montrer ta Ouais, tête ou pas. les caméras, ouais. Et c'est lui qui a perdu le débat, c'est lui qui aime plus les caméras que moi. Et Après, tu moi, t'es habitué maintenant. ouais, maintenant, oui, je me suis habitué. En vrai, même ça fait partie du. Genre, c'est impossible de considérer maintenant mon taf sans l'image. C'est devenu hyper important. La musique, elle s'écoute pas qu'avec les oreilles aujourd'hui. Donc, je suis obligé de penser à ce stade-là. Et en vrai, maintenant, je me suis habitué aux caméras, juste je les oublie. Et c'était ça ma première étape, c'était juste de les oublier, d'arrêter d'être différent quand il y a une caméra. Tu vois, comme s'il y avait quelqu'un d'important dans la pièce et t'es Ouais, plus bien la même sûr. personne, tu vois. Maintenant, j'arrive à les oublier. Bah, de toute façon, si quand il y avait des caméras, on prenait conscience du nombre de personnes qui sont en train de regarder. Ouais, ce serait Enfin, l'enfer. tu vois, je vais pas te mettre la presse, mais il y a des extraits, ils ont tapé le million. Ouais, bah oui, Donc, si j'en doute. t'imagines qu'il y a 1 million de personnes en train de te regarder, oui, t'es plus la Ah même ouais, personne. totalement. Et du coup, c'est ce que je me dis maintenant. Ouais. Genre, même quand je suis sur scène, et c'est la même chose sur scène alors qu'ils sont directement en train de me regarder et que je les vois, mais j'oublie que les gens sont là. Et en live Twitch, j'oublie aussi. Mais en fait, sinon, je serais une version de moi un peu, je sais pas, peut-être édulcorée ou même plus lisse, qui ferait plus attention à ce qu'elle dit et tout. Alors qu'en vrai, de vrai, tout ce que j'ai envie de le dire, je peux le dire et il n'y a pas de problème avec ça. Puis, je pense que t'as aussi grandi en caméléon un peu, on a grandi entre plusieurs cultures. Ouais, Et les gens qui sont comme ça, souvent, tu t'as envie un t'adaptes. peu de plaire à la personne à qui t'es en train de parler. Donc, ça veut pas dire que tu vas être totalement différent devant une personne d'autre, mais en tout cas, tu vas un peu t'adapter. Totalement. Mais du coup, si tu penses à tous les gens hyper Ouais, différents, tu deviens un caméléon ah, bizarre. non, non, non. Ouais, totalement. Et ouais, justement, sur l'image, il y a plein d'artistes qui m'ont dit que justement, on les, on les forçait un peu à aller sur les réseaux sociaux Ouais, et que ça devenait. En fait, enfin, moi, les gens qui m'ont tenu ce type de propos, ça avait vraiment l'air d'être une corvée, en fait, pour eux. ouais. C'est, moi, je fais de la musique et on me force à faire de la création de contenu, alors que c'est pas mon métier, mais parce que c'est ça qui fait vendre maintenant, etc. Toi, ça a l'air beaucoup plus intuitif, ton lien au réseau. Bah, j'ai fait face à la même problématique. Je me suis dit, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ouais. Genre, la télé, la radio, tout n'a plus la même force qu'avant, tu sais, pour promouvoir ta musique. Donc, tu es obligé de passer par les réseaux. Mais moi, j'ai vu le truc un peu à l'inverse. Je me suis dit, vu qu'il n'y a pas le choix, je vais devoir le faire. Mais quitte à choisir un truc, qu'est-ce que je peux faire sur les réseaux qui va pas me prendre la tête, en fait? Et que je vais trouver cool à faire. Et c'est de là qu'est venue l'idée des lives, en fait. C'est que c'est un truc où j'allume la caméra et je fais rien, en fait. J'ai pas de montage à faire. J'allume la C'est caméra, je ça. fais de la musique, en fait. Donc, du coup, je retourne au truc que j'aime faire. Moi, c'est faire de la musique. Et c'est de la création de contenu, mais sans que je me rende compte trop. Et comme mes TikTok, quand je cite mes TikTok, genre, la moitié de mes TikTok, c'est des vidéos de scène. Ouais. Et l'autre moitié, c'est des playbacks où je pose mon téléphone Ouais, c'est ça. sans réfléchir une seconde, tu vois, et je la poste sans même la regarder. Oui, t'es pas en mode réalisateur, quoi, quand Non, tu fais ça. moi, c'est pas mon, je serais pas bon pour ça. Et Twitch, du coup, est-ce que tu arrives à rentrer en discussion avec les gens? Enfin, tu vois? De fou. Parce que ça peut être aussi une façon, justement, euh,
Enfin, t'as l'air hyper conscient justement de ce qui se passe dans la société et sans te mettre dans des trucs partisans parce qu'au final, tu vois, justement, on parlait de la voisine. La voisine, t'aurais très bien pu te dire, ok, ce titre, je l'adore. Et je me doute, ça doit être hyper dur de renoncer à une œuvre qu'on aime beaucoup. Mais t'aurais pu te dire, c'est trop touchy. Non, moi, Depuis le 7 octobre, c'est pas possible, je veux pas sortir ça, tu vois. non, en fait, parce que tant que je suis hyper aligné avec le propos de ce que j'ai Mm. fait et que je pourrais le défendre, et si on m'en parle, je saurais l'expliquer et je pourrais en Bien sûr. parler. Donc, en fait, tant que moi, je sais que je suis aligné avec et que j'ai aucun doute par rapport à ça, bah, je l'assume. Et ça a été pareil sur Brouillon. Brouillon, il y a eu aussi une sauce quand c'est sorti. Les hommes avec Zam à l'époque, quand il y avait une cover où tu vois, il y avait deux rebeux torse nu, ça avait fait une sauce. Et c'était avant que le son sorte. Et tu vois, au lieu de me dire, ah non, c'est pas une bonne idée, Mm. dans tous les cas, moi, c'est ce que dans le son, j'ai dit ce que je voulais dire. C'est un son qui parlait de la masculinité toxique, même pas que chez les rebeux, tu vois, chez tous Et les on hommes en vous avait fait. accusé d'avoir l'air d'être dans un sauna gay ou je sais Ouais, plus tu vois, au quoi. final, genre, et c'était juste la démonstration que le son, il parlait de la bonne chose et qu'il pointait le doigt où il fallait pointer, tu vois. Parce qu'au final, ils nous ont fait une démonstration sur Twitter qu'il y avait un vrai problème. Est-ce que t'avais des gens qui, après d'ailleurs la sortie du son, t'avaient dit, ah ouais, en fait, je regrette d'avoir dit ça. Non, bah, les gens, ils vont jamais. Tu vois, tu connais, les gens, ils vont Ouais, tweeter, ils bien vont sûr. jusqu'à Envoyer tweet, s'excuser. ouais, Ouais, et le bien tweet, sûr. il est envoyé. Mais en tout cas, la sauce s'est calmée quand le son est sorti. Tu vois, genre, ça a démarré quand ils ont vu la cover. C'est fou quand même comment juste sur un teaser, Mais c'est tu n'importe peux quoi. démarrer. C'est pour ça que tu parlais de TikTok tout à l'heure. Enfin, moi, TikTok, bon, après, en vrai, limite, j'ai l'impression que quand on a plus de 20 ans, on n'aura jamais les codes TikTok de toute façon parce ils sont Ah, trop en avance. je te jure, non. TikTok, c'est. Mais Faut moi, ils me juste font y être. peur, surtout les gens sur TikTok. Enfin, je les trouve. Non, ça va. En fait, il y a tout. En vrai, mon TikTok, t'as tout. T'as plein de. T'as plein de castes, t'as plein de. Tu vois, t'as des vieux aussi, t'as le TikTok des vieux. T'as des genre des TikTok de gens qui ont plus de 50 ans et c'est comme un Facebook, mais genre leur pour toi, c'est pour des pour toi de. Enfin, je dis Mm. vieux. 50 ans, c'est pas vieux. C'est Mais. des IA qu'après ils t'envoient en mode Ouais, regarde, et c'est il y très a que très l'IA. grave. Ah ouais, c'est WhatsApp et l'IA. Ils sont. Après, ça tombe sur des groupes WhatsApp et tout. Tu vois, c'est Oui. vraiment. TikTok, il y a tout, hein. Moi, j'ai l'impression de. Moi, tu sais, j'ai une sœur, elle a 19 ans. On a les Qui t'a mêmes. fait une très belle chanson d'ailleurs. Ouais, totalement. Merci, gentil. Et c'est Elle est super un trop belle la plaisir. chanson. Merci beaucoup. Elle s'appelle Je suis là, allez écouter. Ouais. Et ma petite sœur, tu vois, on a les mêmes codes. Genre, enfin, on a les mêmes refs et tout, alors que, tu vois, on a 7 ans d'écart, quoi. Eh ben, ma soeur, c'est une 2000, du coup, on a 5 ans d'écart. Mais comme elle a passé la barre des 25, j'ai l'impression qu'on commence à être un peu Comment être dans le même aligné. truc. Genre, c'est moi qui lui ai fait découvrir l'existence de l'île de la Skibidi Tentafruit. Ah ouais, J'étais c'est en vrai? mode, Mais tu vois, je suis tellement jeune. mais tu vois, mais les petits regardent ça aussi. Ça veut dire qu'en Je vrai, tu vois, sais. t'es pas non plus. En fait, justement, TikTok, c'est un peu aussi un marqueur social de notre génération et qui permet d'ancrer à ce qui se passe en vrai au collège, au lycée. En fait, c'est plus comme avant. Avant, il y avait vraiment un Oui, gouffre de génération entre, genre, je sais pas, tu vois, la génération 90, la ouais, génération bien 2000, sûr. il y avait un gouffre. Ils n'avaient pas les mêmes rêves, ils n'ont pas grandi avec les mêmes trucs, ils n'ont pas écouté les mêmes sons. Alors que nous, il y a un truc un peu, tout le monde est un peu lié ensemble parce on est tous des enfants d'Internet en fait. Non, mais c'est sûr. Puis même après, tu peux avoir. Enfin, en fait, il suffit. Moi, je sais que par exemple, j'ai démarré là ce que je fais, c'est-à-dire interviewer des gens. De base, je me suis fait connaître il y a 7 ans avec une page de mèmes. Ok. Donc, je faisais des blagues sur Internet. Ah ouais? Enfin, genre, Incroyable. c'est. Et en fait, j'ai dû expliquer à mes parents les mêmes. Et maintenant, ils comprennent. Et mon père Ok. s'est mis très récemment à en faire avec Canva, tu vois. Ah ouais? Et genre, ouais, Incroyable. après, voilà, c'est des mèmes avec son humour, sa génération, etc. Mais tu vois, même on parlait de la Skibidi Free. Moi, c'est un pote qui a, il a quelques années de moins, mais c'est un grand fan de toi d'ailleurs. C'est Léon, si tu entends ça, on t'embrasse. Il suit beaucoup en fait ce qui se passe sur Internet parce qu'il fait des vidéos sur le foot. Ok. Et du coup, bah, lui aussi d'ailleurs, il est français et des Z, donc Ok. il va avoir le problème à la Coupe du Monde. Mais ouais, non, en fait, tu peux vite effectivement rattraper la fracture, pardon. Après, il y a une question quand même qui se pose. Et honnêtement, moi, grâce aux réseaux sociaux, bah, je me suis fait connaître. Enfin, c'est pareil pour toi. Mhm. J'ai pu porter même des messages que je trouvais importants, notamment sur les questions des droits des femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose dont je vois les vertus. Et dans le même temps, parfois, euh, quand je vois comment les algorithmes encouragent Oui. les embrouilles, en vrai, le but sur les réseaux, c'est de faire des hot takes et c'est comme ça que tu fais du clic. Ouais. Ou comment aussi, bah, tu vas avoir justement ce que tu disais, chacun va avoir son pour toi, etc. Ou même le temps de scrolling et comment ça nous isole. Parfois, je me demande si ça agit vraiment comme un lien entre les individus ou Ah si oui, ça non. fait plus de mal, tu vois. Et c'est Oui. dur de savoir, je trouve. Ouais, c'est partagé. En fait, comme chaque avancée, chaque truc, je pense, t'as son lot de Ouais. bons côtés et de mauvais côtés. Mais les mauvais côtés, c'est vrai qu'ils sont terrifiants quand même sur les réseaux. Et Franchement, le côté isolement et tout, c'est vrai que c'est. Mais d'un autre côté, en fait, pour moi, il y a
Et aussi, même dans les réseaux, il y a différents réseaux, tu vois. Vraiment, Bien X, sûr. tu vois, X pour moi, c'est se mettre à la poubelle. Genre, c'est un réseau. Et ni ça t'informe, ni ça te si Ouais. ça lit, ni. Enfin, c'est un truc Après, il y a l'humour Twitter qui continue à subsister un peu, qui est très Ouais, drôle, mais c'est marrant, mais genre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de mal qu'autre chose non, dans le c'est sens vrai. où déjà, il n'y a que de la fake news, il n'y a que des trucs faux. Et c'est un truc qui pousse vraiment, que c'est un algo qui est vraiment fondé sur Mhm. la haine, tu vois. Genre, c'est un truc que plus c'est haineux, plus ça fait des tweets et les tweets sont rémunérés en fonction des. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc, tu pousses Bien ça sûr. et ça amène. J'ai pas l'impression que ça amène quelque chose de. C'est forcément profitable. J'ai l'impression que Twitter, c'était différent. Là, X, c'est encore autre chose, tu vois. Mhm, mhm. Vraiment poussé sur ce truc-là. Et TikTok, Insta, je trouve que ça va encore. C'est un truc. C'est du contenu en fait, ça reste des vidéos, ça Bah, reste il y du a tout le monde, multimédia. en fait, surtout. Ouais, il y a tout. Donc, en fait, ça dépend exactement ce sur quoi tu vas aussi, mais c'est marrant, par contre, d'être allé sur Facebook. Mais Ouais. effectivement, tu captes. Mais en fait, on y est même... en fait, on a juste posté tout ce qu'on poste sur Ouais, TikTok, bien on le met sûr. sur Facebook automatiquement, tu vois, et sur Insta pareil. Et c'est dit, il y a eu un boom sur Facebook sur le dernier mois là, qui est fou. Et je pensais pas, en fait, c'est Brouillon, la voisine et tout, ils se l'ont trop pris sur Facebook. Et je pensais vraiment pas. Mais non, mais ça te met des nouvelles Ouais. trucs. Regarde, je reprends le message de Catherine parce qu'il n'était pas fini, hein. Ah, Il est long comme ça. ah ouais, Eh ok, non, non, elle t'a putain. fait un vrai message. Incroyable. Trait d'union que tu es aussi entre ce style musical, entre majuscules, rap, et les plus vieux. Ce genre de musique ne passe généralement pas bien auprès de ma génération, mais toi, tu as ta propre version de ce style qui est un rap moins dur, moins agressif, plus poli. On va en parler. Tes textes sont soignés, poétiques, propres, profonds, sensibles, toujours élaborés avec le cœur. Rien qui ressemble au texte trash et plein de haine des rappeurs habituels. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Ah, De Catherine, l'opposition, il faut justement. écouter bien. Je suis sûr, Catherine, il y a plein de. Le rap, c'est très large et il y en a pour tous les goûts. Et je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur là-bas et qu'il faut juste aller écouter. Et des fois, ça peut faire. T'as certains styles de rap, genre les trucs un peu gangsta rap et tout, qui peuvent peut-être un petit peu des fois heurter, mais c'est comme dans des films. Tu vois, dans des films, t'as une forme de violence aussi. Et cette violence, elle fait aussi partie de la beauté de l'art. On peut pas faire de l'art qui est forcément que poli et regardable et montrable aux parents, tu vois. Donc, Catherine, je te conseille d'aller écouter. Il y a plein de très bons rappeurs qui disent des très belles choses, des très bonnes rappeuses aussi. Et puis, on peut pas forcément toujours résumer un artiste à un titre qu'il a Non, fait. oui, c'est sûr. Bon, Totalement. même Il y a... si toi, j'ai compris que le titre que tu préfères, c'est Brouillon. Ouais, aujourd'hui, hein, et ça se trouve, tu vois, dans 2 mois, ça sera différent. Là, c'est juste que je suis dans la tournée, je suis tout le temps en Hmm. concert. Et Brouillon, c'est mon moment sur scène où je ressens le plus le lien entre les gens. Donc, c'est ce qui me transcende le plus. Et tu descends en plus aussi Ouais, dans à la chaque fois, on foule est au et tout. milieu et tout, et c'est. Tu vois, je sais pas, il se passe un truc à chaque fois, je sors, je suis vidé, mais je suis rempli en même temps. Et là aussi, c'est pas un truc, j'imagine, c'est pas une direction artistique du concert, c'est plus aussi ce que tu évoquais plus tôt dans l'émission, quand tu disais, en fait, euh, le succès, c'est un truc qu'on a réussi à faire, donc il faut savourer ce truc-là, quoi. De fou. On peut pas être aigri par rapport à ça. Non, jamais. Et j'espère ne jamais l'être. Et juste, en fait, c'est déjà tellement un rêve, tellement une chance. À chaque fois qu'on sort de scène, tout le temps, la phrase qu'on dit à chaque fois, c'est mais c'est fou, c'est notre taf ça. Et c'est le truc qu'on se dit, c'est le premier mot limite qu'on se dit avec mes potes et tout. Mais faites que ça dure et faites que qu'on se réveille jamais en fait. Et du coup, juste, on est juste trop content de ce qui se passe et tous les petits mauvais côtés, tous les petits problèmes que ça peut engendrer, c'est tellement minime par rapport au bien que ça nous apporte. Ce long commentaire que tu avais reçu, justement, ça parle aussi de ton attache à la famille et aussi ton regard sur les femmes en général, qui me dit que tu as été élevé par des reines avec une majuscule. Ah, c'est Merci gentil. elle de t'avoir transmis tout ça. Tu parles pas mal, enfin il y a quand même 3 chansons principalement qui parlent d'amour Ouais. dans l'album. Il y en a une qui est une déclaration vraiment, et les deux autres c'est plus des chansons d'amour et de rupture. Non, il y en a même 3, de rupture et de chagrin d'amour. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas chiant quand on a vécu une peine, qu'on l'a chantée, mais de devoir à chaque fois la répéter sur scène, ou est-ce qu'au contraire justement ça vient guérir un truc? Non, moi j'aime trop. Moi, je pense que les chansons d'amour de rupture, si je m'écoutais, j'en ferais 15 par album, tu vois, parce que c'est ce que je préfère écrire et ce que je trouve le plus. Je sais pas, moi, c'est ce que je préfère écouter aussi. Je pense que les chansons de rupture, ça aide plus que ça, même si ça raconte un truc qui dure, qui a été compliqué pour plein de gens et tout. Mais t'as tellement envie d'en parler, tellement de choses à dire et c'est tellement, je trouve, poétique le chagrin d'amour. Alors que, tu vois, le bien-être amoureux, c'est un truc qui inspire personne, De presque, fou, tu vois. de Et fou. très rarement, j'ai fait la chanson d'amour que j'ai faite qui est assez positive.
c'est une chanson d'amour, mais c'est une déclaration, même ça pourrait être une déclaration à toutes les meufs de ma vie, tu vois. Ça pourrait être même à ma mère, à ma soeur, à mes potes, tu vois. C'est un truc, genre t'es forte, wesh, t'es trop fraîche, comment tu fais? Tu vois, c'est un truc, enfin, c'est le son Ouais, non, s'appelle mais je Dose. suis d'accord, ça parle pas autant. Ça parle pas Ouais, autant, c'est beaucoup plus dur c'est pas d'écrire. aussi Ouais. précis, tu vois. Là, c'est un truc de. Là, c'est juste, quand j'ai fait Dose, c'est un truc d'encenser, mais c'est un peu général, tu vois. C'est un peu encenser Bien tes sûr. meufs, tu vois. Alors que tous les sons d'amour, de rupture, c'est assez précis. C'est un truc vraiment sur les détails de ce que tu as vécu et tout. Et je trouve ça tellement plus. Je sais pas, en tant qu'artiste, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime écrire. Et c'est ce que j'aime écouter, tu vois, les artistes comme Drake et tout, que j'ai écouté toute mon enfance. Les sons d'amour, les sons de rupture, genre Marvin's Room, c'est mon son préféré de tous les temps. C'est une chanson de rupture. Après, en plus, justement, dans les trucs de rupture, euh, il y a eu des moments plus tôt dans ma vie où j'ai écouté beaucoup, beaucoup de chansons, justement, de rupture, de chagrin d'amour et tout, parce que j'étais pas encore bonne dans mes choix, donc je faisais toujours des choix nuls, j'étais tout le temps en engouement, tout le temps. Et en fait, c'est vraiment un truc que j'ai capté, c'est que j'avais des potes qui vivaient pas du tout les mêmes situations amoureuses, et pourtant on allait pleurer sur le même titre, parce qu'en fait, effectivement, en tant qu'artiste, vous arrivez, vous posez une situation précise sur une feuille, et par après en studio, mais en fait, finalement, les gens, ils vont réussir à s'identifier et à se reconnaître exactement dans une situation précise qui est absolument pas un truc qu'ils ont vécu. De fou. Mais j'ai l'impression qu'en fait, plus t'es personnel, plus t'es précis dans un truc et que t'as même limite honte de le dire tellement c'est Mhm. précis, mais plus ça va faire écho à des gens parce qu'en fait, on vit tous la même vie, on a tous les mêmes récepteurs chimiques, on vit le bonheur pareil. C'est pas parce que je sais pas, t'es milliardaire que tu peux être plus heureux qu'un mec qui a moins parce que en fait, on a tous les mêmes curseurs, quoi. On est tous heureux au max ou tous tristes au max. On peut pas. La machine, elle peut pas être différente entre les humains, tu vois. Donc en fait, quand tu parles d'un truc, même si c'est hyper personnel, hyper précis, ça fera écho à d'autres gens. Moi, c'est Luigi qui m'avait dit ça. Il m'avait dit les chansons que j'ai, enfin les phrases que j'ai le plus honte de penser, même que j'ai fini par écrire, bah, c'est celles que les gens chantent le plus fort en concert, tu vois. Et j'ai trouvé ça incroyable. Dans son processus d'écriture, il essaie de mettre, c'est ce que j'essaie de faire aussi, de mettre aucune barrière et aucune, mais qu'est-ce qu'on va en penser, tu vois. Genre, ça passe par ma tête quand j'écris. C'est lesquels de tous tes sons, justement, de rupture et de chagrin d'amour, celui que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui est en peine d'écouter? Je sais pas si c'est un bon conseil qu'il a écouté, mais moi je dirais Alèche, c'est le son de l'album où j'ai l'impression d'avoir été le plus. Enfin, c'est un des sons que je préfère chanter sur scène où j'ai l'impression d'être le plus impudique Mais c'est dans la celui, peine. c'est celui où, justement, t'es quand même enfin, fort dedans, tu montres quand même une colère un petit peu, Colère, mais c'est pas une vraie colère, enfin, c'est un truc de. du seum. Ouais, c'est du seum. C'est plus du seum que de la colère. Et les gens se reconnaissent justement dedans, dans le public, t'as l'impression. Ouais, bah Alèche, et là je vois des gens des fois qui pleurent devant moi et tout, quand je le chante et tout. Et même moi, ça me remet dans un truc d'émotion, mais je trouve ça cool de vivre des émotions, en fait. Genre, même si elle est négative, je préfère vivre un truc négatif que rien vivre. T'as déjà pleuré, toi, en concert? Ouais, une fois. Ouais, et c'était à la Cigale, ma première Cigale. Mais c'était pour plein de raisons. C'est parce que c'est la première fois que ma famille venait me voir sur scène. Et de base, ma famille elle validait pas du tout le fait que je fasse de la musique. C'était assez compliqué et tout. Là, t'en parles dans 200 Dans cas. 200 cas, ouais, ouais, totalement. Et c'était assez conflictuel et tout. Et moi, j'ai un peu tout lâché pour la musique. Et quitte à mettre des gens à dos, tu vois, j'étais vraiment, vraiment, moi, je veux faire ça. Et si un jour vous comprenez, c'est cool. Si vous comprenez jamais, ce serait triste, tu vois. Et la Cigale, c'était vraiment tout le monde comprend. Je vois toute ma famille au premier rang. Je suis avec mes potes sur scène, avec qui aussi on a tout fait, tout partagé. Et au moment des remerciements, bah, ça part. Et là, je peux plus m'arrêter de pleurer. Tous mes potes, c'est pareil. Tout le monde est parti. Genre, c'était un peu des mines antipersonnelles. Tu vois, chacun, boum, il pète lui. À côté, boum, il pète. L'autre, il pète. Et Et tout le monde. les dominos des pleurs. Domino des pleurs. Et c'est la première fois, je crois, que je vois même mes potes pleurer et qu'on se voit pleurer, tu vois. Waouh. C'est jamais arrivé avant. Et le public, il a fait quoi pendant ce Et temps? tout le monde Il est pleurait dans le parti? public. Il y avait un truc. Arrête! C'était non, et ma famille pleurait là-bas. Après, je suis descendu de scène. Enfin, du coup, du coup, j'ai vu un peu toute ma famille. Chacun, on s'est pris dans le bras. Et pour chaque personne, j'ai pleuré pour des raisons différentes. Enfin, c'était. Je revivrai jamais ça, tu vois. C'est un peu le contraire d'un humoriste, quoi. Tu vois, les gens viennent Pleure. pour rire Ouais, sur scène, pour rire dans le public. ouais. Tu fais pleurer tout le J'ai monde. pleuré les gens. Et j'allais te demander justement, c'était quoi le lien que tu rêvais d'avoir avec ton public? Mais j'imagine que c'est un peu ça, c'est pouvoir être en communion dans les émotions avec eux. C'est ça. Et même ne pas avoir à te cacher, ça c'est très fort aussi, parce que tu aurais pu te dire, ah non, je commence à pleurer, faut pas que je fasse ça devant le public. Le public, il est venu voir Dany, le mec qui fait des chansons qui rassemblent et, et qui sont cool et qui sont plutôt joyeuses, et je peux pas pleurer, etc. Et en fait, tu l'as Ouais, assumé non, devant. genre, en fait, même dans le.
c'est des pleurs, c'est pas des pleurs de tristesse. Donc, tu vois, c'est un truc assez quand même positif dans ce qui se passe. Tu vois, on pleure, mais parce qu'on est heureux d'en être arrivé là et que tout soit arrangé, tu vois, dans nos vies. Et, euh, et même, ça passe. En fait, c'est pas que ça. Tu vois, dans le concert, on passe par de la célébration, de la fête. Il y a des moments même marrants. Tu vois, en fait, on se vanne un peu sur scène. Tu vois, il y a un truc. C'est assez. C'est le fait d'accepter les émotions. En fait, c'est de passer par plein d'émotions et de faire un peu des montagnes russes. Et quand tu sors de ça, t'es un petit peu. Moi, le premier, hein, vidé un peu. Enfin, tu vois, il y a un truc. J'ai ressenti trop de trucs là, c'est bizarre. Je processe. On a parlé de comment justement en tant qu'artiste tu pouvais un peu agir sur la perception des choses des gens qui t'écoutent, de la société, etc. J'aimerais qu'on parle quand même des trucs qui rassemblent. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ouais. Est-ce que pour toi c'est un événement qui est particulièrement rassembleur? Ouais, franchement, j'ai l'impression. Après, moi, je vais pas te mentir, je suis un footix un peu. Ça veut dire que je regarde les matchs de la France et de l'Algérie. Et que quand c'est des matchs un peu importants. Mais en vrai, il se passe un truc de liesse, un truc de tout le monde est ensemble. Quand même, c'est beau à voir à chaque fois. Mais bon, comme chaque événement, tu as aussi tous les mauvais côtés qui viennent qui en découlent. Donc en vrai, j'ai hâte quand même. En vrai, non, j'ai hâte. En vrai, juste, c'est pas le truc qui me hype le plus au monde. Moi, j'avoue, je m'en fous un peu du foot. Est-ce que tu vois d'autres trucs qui justement peuvent rassembler énormément les gens, tu sais, qui peuvent fédérer? Parce que moi je pense Coupe du Monde à chaque fois parce que je suis Mais comme c'est toi, vrai. je vais pas suivre le foot au quotidien, mais je sais que c'est un peu des moments de fête, la Coupe du Oui, Monde, tu vois, genre c'est le moment où tout le monde chante la Marseillaise. de fou. Enfin, De fou, de fou. En vrai, bah, t'as les moments de fête, t'as les moments les drames aussi. En vrai, je trouve que les drames rassemblent les gens, même si c'est souvent à cause d'un truc horrible, mais je sais pas, il y a un truc un peu beau. C'est comme dans les décès, dans les familles, tu vois. Genre, quand il y a quelqu'un qui est mort, bah, tout le monde se retrouve. et d'un coup tout le monde se dit, ah là là, ça pourrait être tellement simple. Ouais, tu vois, exactement. Et je sais pas, ça te ramène un peu à l'essentiel, ça te ramène au fait de, vas-y, pourquoi on est dans des histoires, des querelles, des disputes avec un tel, un tel. Là, cette personne, elle est morte, viens, on met tout de côté aujourd'hui. Et le temps où tout le monde met tout de côté, bah, ça rassemble quand même, je trouve. Donc je pense les moments de joie et les et les drames, en fait, c'est ce qui rassemble le plus les gens. Et j'ai une amie qui est présente pendant ce tournage à nos côtés qui s'appelle Christelle Murula qui a écrit un article sur Yard et sur ce festival et sur comment ça rassemble. Ouais, C'est des choses que tu as vues toi aussi en festival parce que tu en as fait beaucoup, même pas forcément que pendant tes concerts, tu vois, mais pendant les de concerts fou. des autres. Bah, bien sûr. Un truc où d'un coup, peut-être des gens qui seraient jamais allés écouter tel type de personnes sont allés écouter et tu as vraiment vu des trucs qui t'ont marqué. En festival, attends, je réfléchis à un truc précis. Euh, En festival. Ou même, En tu vois, fait, ça même peut le. être en coulisses, t'as rencontré telle personne et genre c'est fou et. Ouais, bah déjà, il y avait un concert qu'on a fait pour SOS Méditerranée à Marseille. Et en fait, tous les plateaux un peu multi-artistes, il y avait aussi un Ouais, bien truc, sûr. Together for Palestine qui était au Zénith. Et tous les trucs un peu multi-artistes, ça fait rencontrer des mondes, rencontrer des trucs, ça te fait des liens qui sont pas censés exister de base. Et tous ces trucs de là où il y a des gens qui poussent un peu la rencontre des mondes, un peu, qui transcendent un peu les limites, je trouve ça trop cool. Même Jamel Comedy Club récemment, j'ai fait ça, tu vois. Et, euh, et j'ai vu plein de gens de partout, enfin, je trouve ça trop cool. C'est qui justement l'artiste en France avec qui que tu rêverais de rencontrer pour faire un feat? Pour Mais faire un improbable, l'artiste improbable, tout le monde improbable. va dire mais quoi? Ok, donc il faut pas que je dise Hamza. Parce Non, faut que pas que tu dises lui, Hamza. c'est vraiment pas. C'est très probable. Ni Hamza, ni Rimka, Ouais, justement. non, je dis pas ça. Attends, improbable. Il y a qui est improbable en France? Après, Laurie, c'est déjà pas mal improbable, hein. Ah, Laurie, c'est improbable, hein. Si tu Ouais, feats avec Laurie, bah, Laurie, c'est improbable. Ouais, Laurie, hein. on Vas-y, lance l'idée du feat avec Laurie. on lance l'idée. Mais je la connais bien, en plus, elle est vraiment trop cool. Mais je la trouve d'une gentillesse. Ouais, elle est incroyable. Genre, c'est fou. Parce que justement, tu disais, des fois, il y a des artistes, on a peur d'être déçu. Mais après, tu pourrais avoir t'es ni déçu, ni pas déçu, t'es juste neutre. Oui. Mais elle, t'es T'as été encore plus. hyper Ouais, agréablement surpris, ouais, genre, tu de l'aimes fou. encore plus après. Ah non, elle est géniale, Et Laurie. le fait que ce soit encore une bête de scène, des décennies après et tout, Ouais. enfin, franchement, elle est maman, elle a eu des problèmes de santé, enfin, Bah, même humainement, elle est hyper c'est fou. gentille. Elle se bouge de fou pour l'hôpital. Ouais. Elle fait des trucs de fou. Tu vois, là-bas, elle est vue vraiment comme la marraine, n'est pas en mode la marraine que tu vois qui est à la télé qui associe son image, tu vois. Elle est là, elle connaît vraiment les enfants, elle connaît vraiment les familles. C'était magnifique à voir. Franchement, Laurie, bête de personne. Elle aussi, elle est dans le lien, justement. Si t'étais ministre du lien, justement, c'est quoi les 3 premières mesures que tu mettrais en place pour, ouais, à nouveau, rappeler aux gens ce qui nous lie les uns aux autres? Première mesure, je pense, c'est démolition du bâtiment de CNews. Déjà, ça, c'est fini. Coupe l'antenne, tu leur coupes l'électricité, tu leur coupes les vivres, tu Il leur va faire coupes les quoi, Pascal subventions. Pro? Mais il va aller à la campagne, il va prendre un peu de temps, il va réfléchir, je sais pas, il va faire du cheval, je sais pas, il a besoin de voir un peu la nature là, je pense. Il a un peu trop été à la télé.
Et ce serait ma première mesure, c'est news fin. Et, et pousser les gens, je sais pas comment tu pousses les gens à se mélanger, mais tu vois, peut-être des concerts gratuits, genre encore plus subventionner la culture pour pouvoir avoir accès à des concerts sans que ça soit des prix exorbitants, parce qu'aujourd'hui c'est cher d'aller en concert, c'est cher d'aller en festival. Tu vois, les journaux sont à 80 balles dans la plupart des festivals. Si tu veux inviter une famille là-bas, c'est fou. Ça devient la dépense de l'été. Donc je pense rendre encore plus accessible les concerts, rendre encore plus accessible le ciné, enfin tout ce qui pousse à la culture, parce que c'est ça qui te fait voir une fenêtre un peu différente du monde. Et la troisième mesure, c'est dur. Moi je suis pas politicien, c'est dur. T'inquiète pas, les politiciens parfois quand ils sont en plateau, ils sont pas politiciens eux-mêmes, ils sont pas politiciens, ouais. mais ils arrivent à trouver. Tu vois, ils ont des. Ils arrivent à trouver un lien avec l'islam. Ouais, voilà, surtout. et interdire la burqa. Non, dernière mesure. Toi, t'as une idée? Qu'est-ce que je ferais? Ben moi, j'allais dire créer des lieux aussi où les gens sont rassemblés forts. Qu'est-ce que je ferais? Je crois que je créerais des espèces de, tu sais, comme des colonies de vacances, mais où genre tu mélanges des gens de des petits de tous les milieux. C'est cool ça. Tu vois, genre comme à l'ancienne le service militaire, mais qui était pas cool, mais en version cool, tu vois. Un service culturel, genre. Genre tu les envoies à la campagne. Ouais, ça serait cool ça. Pas la même que Pascal Pro du coup. Non, une autre. il est dans son ranch à lui. Lui, il est ailleurs. Mais ouais, ça serait cool ça. J'avoue, moi quand j'étais petit, je faisais beaucoup les colos mairie de Paris et tout. Et c'était terrible, on était tous mélangés, tout, c'était trop bien. D'ailleurs, j'ai entendu une dinguerie là, en parlant de Paris. Parce que dans une de tes interviews, je ne sais plus laquelle, là, nous nous trouvons dans les studios de Back Market dans le 18e arrondissement. Mais t'es pas trop allé, toi, dans le 18e? Non. Enfin, 18e, si, mais pas Montmartre. C'est ça que tu voilà, veux dire. Donc t'as grandi dans le 13e, on est bien d'accord. Et le Créteil, ouais. Donc dans le 13e et à Créteil, donc dans Paris en partie quand même. Ouais. Et t'es jamais allé à Montmartre? Je suis jamais allé à Montmartre. J'ai jamais vu. Toujours pas là? Ouais, toujours pas. Mais même quand tu fais des concerts à côté? Bah non, parce que j'arrive à la salle et je peux pas me balader après le concert, tu vois. Ni avant. C'est hyper drôle. Tu sais que j'avais ça avec Marseille avant. Genre, c'était un peu mon trait de personnalité de jamais allé à Marseille. Ouais. Parce que je suis du sud-ouest. Et du coup, en fait, même chose que toi, t'es déjà de Paris, tu vas pas aller visiter Paris. Oui. Bah moi, je suis du sud-ouest, du coup, tu passes tes vacances chez toi, puisque c'est déjà les vacances. Ouais. Du coup, tu vas pas de l'autre côté. Et je suis allée à Marseille avec cette fameuse Christelle qui est à côté, d'ailleurs, que j'ai rencontrée à ce moment-là, en 2024, il y a 2 ans. 2024? Ouais. Ah ouais. Et en plus, j'imagine, t'as kiffé de fou. Bah c'était bien, ouais. Mais par contre, j'ai pas été dépaysée. Les gens, à chaque fois, ils disent, ouais, c'est hyper dépaysant. Bah, comme je viens déjà du sud. Oui, non, ça va. C'était pareil, genre juste les gens parlent fort et vite et s'embrouillent, mais. Mais normal. C'est pareil de l'autre côté du sud, mais quoi. T'as raison, ça a devenu un peu un trait de personnalité. Du coup, j'ai pas envie de casser ce mythe-là. Et j'ai Bah même plus envie d'y aller, tu vois. Et je pense que j'irai jamais. Non, mais parce qu'en plus, les petites rues autour et tout, c'est trop beau. Ouais, ça a l'air trop beau. En fait, je le connais des vidéos, je connais de la télé, tu vois, des films qui ont été tournés là-bas. Mais j'ai jamais mis un pied là-bas, moi. Mais t'as fait les autres arrondissements de Paris, quand même? Ou pas plus? Ouais, si. Bah, en fait, dès que j'avais un truc à faire là-bas, en fait, c'est le. Ouais, c'est le contextuel qui fait que jamais je vais me balader. Genre, enfin, c'est rare que j'aille me balader ou aller prendre un café. Ça, c'est des trucs que je fais pas. Là, on pourra jamais voir une vidéo justement avec tous tes potes avec qui vous êtes en équipe. Dans un café, jamais. Il y aura pas un. Bah, un jour, peut-être, on ira. Après, je crois qu'ils ont déjà vu Montmartre. Il y aura pas un 5 sur nous à Montmartre. Franchement, ça serait l'occasion. Hein. Mais ouais, moi, on sait jamais de se poser dans des terrasses, les cafés et tout. C'est une culture que j'ai pas eu dans ma vie. Mais ça, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec des potes qui viennent de banlieue parisienne notamment, qui disaient, mais en fait, les terrasses, tout ça, il y avait. Enfin. Jamais. On n'avait pas la ref, quoi. Ouais, franchement, j'ai eu la ref quand je suis arrivé à Paris. Mais même, du coup, c'est pas rentré dans mon habitude. Je suis jamais allé. Peut-être parce que je fume pas. Et du coup, c'est un truc où tu vas, tu fumes, tu bois un café et tout. Et ça a l'air cool en vrai. Tu vois, en plus, je les vois à chaque fois quand je passe devant. J'ai genre de bien s'amuser, tu vois. Mais c'est jamais. Je sais pas, je l'ai jamais fait. Après, tu dépenses moins si tu fais des balades, tout ça. C'est ça. On va terminer cette interview tout parce qu'il faut que je te laisse en plus partir à Cergy où tu as ton premier concert ce soir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ce concert? Franchement, que ça se passe bien. J'espère que ça va bien se passer. Oui, ça c'est sûr. Pas de problème technique. Tout le reste, on peut gérer. Les problèmes techniques, on peut pas les gérer. Et mais en vrai, j'ai des gens très bien avec moi. Donc, en général, même quand il y a des problèmes techniques, vas-y, on discute, on fait des blagues autour de ça et ça passe toujours bien. Et en vrai, non, j'ai hâte que ça se passe parce que c'est un gros concert, je crois, c'est pas mal de personnes. Et c'est le dernier un peu banlieue parisienne, Paris avant le Zénith. Donc en vrai, j'ai hâte. Et à Paris, c'est toujours un peu le feu, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Le Zénith qui est le 19 novembre. 19 novembre, ouais. T'as des dates en festival d'ici là? Ouais, cet été, on a genre 23 festivals cet été. Donc il y a pas mal de
pas mal de kilomètres qu'on va faire. T'en as en tête? En tête, We Love Green, Dour, les Franco, on va. Ça, c'est pas annoncé, mais c'est pas grave. On va à Montréal aussi. Incroyable. Ouais, de fou. T'es déjà allé? Une fois. Ouais, j'ai trop kiffé. En été, c'est quelque chose. On va à La Réunion, on va au Maroc. Tu vois, il y a beaucoup de. C'est la première fois que j'ai une tournée un petit peu où vraiment. Tu sais que là, tu peux dire que t'es un artiste international en mode Mr. À chaque fois, Worldwide. je vais voir les Français à chaque fois, donc ça marche pas. Moi, dès la première fois où j'ai fait une tournée littéraire au Maroc, à partir de là, j'ai commencé C'est à dire bon, que inter. je faisais des tournées internationales. Hein. J'avoue, j'ai fait les tournées en Algérie, là, c'était pas des Français, donc on peut dire Maghreb, worldwide. Voilà. Je vais terminer avec un truc que Catherine a dit, parce que c'est la fin de son message, parce que vraiment, ce commentaire, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il est fou. Elle a dit, tu es aussi un trait d'union entre ton équipe et le public, car tu mets tes potes volontiers en avant. Tu n'as absolument pas la grosse tête qui ferait que tu te montrerais plus qu'eux. Que du contraire, que ce soit sur Twitch, en interview groupée ou sur scène, tu ne manques jamais de faire valoir leur travail et leurs valeurs, ce qui implique qu'on les aime autant qu'on t'aime toi. C'est gentil. C'est vraiment famille. On vous voit comme une équipe indissociable. Pour toutes ces raisons, et là vraiment elle fait ta pub, et aussi beaucoup d'autres, comme par exemple ton sourire franc et ton regard droit dans les yeux, les darons et les daronnes ne peuvent que t'adorer. Vivement ton prochain passage en Belgique, où j'ai eu la chance de te voir et de t'embrasser au Botanique. Et vivement ce zénith où on partagera encore un bon moment tous ensemble. La bise à toute la team. Cœur. Incroyable. Faut que je retrouve, faut que je vois qui c'est, faut que je la rencontre en vrai. Je vais t'envoyer, je t'enverrai sur Insta le commentaire de Catherine. Il y a son nom de famille et tout, mais là on va pas le dire là. Mais voilà, Catherine a hâte. Je pense que toutes les personnes qui auront écouté cet épisode ont hâte aussi. C'est gentil. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur cet album et sur la joie qui te procure? Parce que je sais que ta philosophie, c'est pas forcément d'attendre uniquement les grosses échéances comme le Zénith, mais c'est aussi de savourer tout le chemin. Bien sûr. Donc c'est quoi un peu ton état d'esprit par rapport à tout ça? C'est continuer. Hein. Franchement, c'est le seul truc qui me vient en tête, c'est continuer ce chemin et que après le Zénith, on ait d'autres choses en tête, on ait toujours un nouvel objectif, une nouvelle ligne d'arrivée, mais qui me paraît loin pour que je puisse profiter du chemin et que je fasse ce chemin toujours avec les mêmes personnes. Toujours avec mes mêmes potes et qu'on continue comme ça jusqu'à qu'on puisse plus marcher droit et qu'on ait des cannes. Hein. Franchement, c'est tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, Bedanil. C'était un plaisir de t'avoir dans ce tunnel. Merci pour ces tunnels. Bon courage pour ce concert ce soir. Merci. Et puis, on retrouve Daniel au Zénith le 19 novembre 2026. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tunnel. Je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas, je vais pas vous le dire à chaque fois, de vous abonner, de mettre 5 étoiles, de mettre des commentaires, c'est très important. Et d'aller voir tout ce que fait Daniel sur les réseaux sociaux. C'est Daniel Choulot. C'est ça, merci. Et Zénith, le 19 novembre. À la semaine prochaine, salut.